Les mêmes températures en été qu'au Maroc, des virus qui prolifèrent, des animaux qui disparaissent et des émeutes qui éclatent en période de sécheresse. Ça, c'est le film catastrophe d'une France qui se réchauffe à plus 4 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Le mal n'est donc pas fait, surtout si nous arrivons à baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais les politiques et experts du climat réfléchissent déjà à comment nous pourrions nous adapter à un tel réchauffement. Quand on lit les études, on s'aperçoit que penser qu'on va rester sur une trajectoire à plus de degrés alors que des hypothèses où on est à plus 4 existent, nécessite qu'on modélise cette trajectoire et qu'on ait donc 2 scénarios dans notre stratégie d'adaptation. Un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Ce scénario à plus 4 degrés de réchauffement n'est même pas le pire évoqué par les scientifiques du GIEC. Pourtant, les conséquences seraient déjà terribles. L'été 2022, qui nous a paru pourtant extrêmement chaud, deviendrait plutôt un été moyen en 2100. La mer augmenterait de près d'1 mètre et grignoterait les littoraux, en particulier ceux de la Manche, de la Charente-Maritime et de la Gironde. 2 tiers des stations de ski dans les Alpes manqueraient de neige. Nous connaîtrions aussi des déluges et des tempêtes, les pluies intenses augmenteraient de 20% dans l'Hexagone. Dans nos villes, l'eau déborderait des systèmes d'évacuation car ils ne sont pas adaptés à des intempéries aussi intenses. Rappelez-vous, avec les orages cet été, nos bouches de métro s'étaient transformées en piscines. Les moustiques porteurs de dengue ou de chikungunya profiteraient d'un climat idéal pour se reproduire avec des centaines de cas chaque année. Nous abandonnerions sans doute certaines cultures trop gourmandes en eau, comme le blé qui serait remplacé par le sorgho pour faire nos gâteaux. Sous l'effet des sécheresses, les fruits seront minuscules, déformés, parfois trop sucrés, et les patates seront si petites que les industriels ne pourront même plus en faire des frites, tandis que le vin deviendra amer. Berk. Et ce à quoi on pense moins, ce sont les répercussions sociales. Tout le monde va vouloir se protéger face aux risques climatiques. Problème, certains auront les capacités financières pour se protéger en achetant une clim par exemple l'été, tandis que d'autres, non. Des conflits pourraient aussi éclater autour de la ressource en eau qui manquera. Nous en avons eu déjà les prémices avec les affrontements autour des méga-bassines à Sainte-Soline. Sainte-Soline, des gens ont besoin d'eau, mettent en place une stratégie pour eux, privent les autres, et mobilisation à cause d'un sentiment d'injustice pour les autres, pour les générations futures. Mais nous pouvons encore surmonter ces menaces. Pour cela, la stratégie du GIEC est double. Il faut d'abord s'adapter en réfléchissant à de nouveaux modèles économiques, touristiques, énergétiques, mais aussi atténuer les conséquences de ces risques en diminuant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme survivra à un tel réchauffement climatique. Mais la question qui se pose aujourd'hui est la suivante: quelle France laisserons-nous aux générations futures ?